Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyoki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kali. On a Kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, deuxième partie, Critique Info, la prospérité, titre le FCC salue la publication du gouvernement et invite le peuple congolais à le soutenir. Angèle Makombo, si le gouvernement Ilunga Nkamba gagne, c'est la RDC qui gagne. Gozi Gizenga redémarre les activités de la Comasol, immortalisant le patriarche Antoine Gizenga. Parlons de libre débat qui titre les représentants de la province du Nord Ubangi décident d'en boycotter l'investiture. Le PPRD se réjouit de la nomination de ses 16 membres au gouvernement Ilukamba. La trompette, Félix Tshisekedi toujours présent au rendez-vous du changement avec 75% de nouveaux, une représentation significative des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap ainsi que de toutes les provinces. Félix Antoine Tshisekedi est bien parti pour un véritable changement dans tous les secteurs d'activité en RDC. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. On va parler du déboulonnement. Vous le savez, ce gouvernement, le président de la République n'avait pas toutes les prérogatives entre ses mains de nomination. Parce que la majorité parlementaire, le poids de la majorité parlementaire l'obligeait de composer avec eux. Nous sommes dans une politique de cohabitation dont l'allure ou l'image est celle de la coalition. Mais dans la vraie vie, on va dire, on est dans une sorte de cohabitation. Parce que le président va diriger avec des gens qui ne sont pas de son obédience. On retiendra, l'histoire retiendra que c'est une gouvernance de cohabitation, mais l'appellation, pour faire beau, on appelle ça la coalition. Mais ici, c'est une cohabitation parce que le gouvernement ne vient pas du président de la République. Et donc, le président dirige avec la majorité parlementaire. Et donc, on a un gouvernement comme cela. Quelles étaient les marges de manœuvre du président de la République? Les marges du manœuvre étaient celles de réduire la nocivité de ce régime, de ce pouvoir, de ce gouvernement, on va dire. Il fallait réduire la nocivité de ce gouvernement. Et la seule façon de réduire la nocivité de ce gouvernement, c'était de diminuer, si vous voulez, la participation des caciques du régime. Il fallait donc travailler sur les noms des gens. Il fallait que ces noms-là partent et que les nouveaux noms viennent. Jusqu'hier, on nous a dit qu'il y avait des noms que le FCC tenait voir vraiment. Les caciques, les vrais caciques, entre guillemets, les protecteurs de l'ancien régime, il fallait que ces personnes-là se retrouvent pour pérenniser le système. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas été fait. Il n'y a que M. Roubaix-Roy qui a échappé à ça. M. Roubaix-Roy va échapper à cela parce que vous le savez, on a dit que M. Roubaix-Roy était conseiller au culte de M. Kabila et fait parmi les gens que M. Kabila consultait. Est-ce vrai? Est-ce faux? On ne le saura peut-être pas. Mais en même temps, il faut dire aussi, parce que dans la vie, il faut être logique, hein, il faut dire des choses qui soient vraies, même si ça fait mal. Je rappelle que lors de 1+4, parmi les vice-présidents de 1+4, celui qui avait véritablement travaillé, c'était M. Azaras Roubaix-Roy. Ça peut vous déranger, mais qu'est-ce que je peux devant la vérité? Qu'est-ce que je peux devant les évidences? C'était le vice-président qui avait augmenté les salaires de juges. C'était lui. Qui avait augmenté les salaires de juges. C'était lui. C'était à son époque qu'on avait recadré le système incarcéral au Congo. C'était à son temps.
Et il y a eu beaucoup d'activités. Hein. C'était à son temps aussi qu'on a eu à ratifier beaucoup de choses. On a ratifié beaucoup de traités internationaux visant le droit de l'homme, et ainsi de suite. C'était aussi quand il était vice-président. Il a donc mieux travaillé que beaucoup, hein. Pas tous peut-être, mais beaucoup. Il était parmi ceux qui travaillaient bien à l'époque. Et les gens se rappellent que quand on allait rencontrer M. Roubaix-Roy dans son cabinet, si vous écrivez une lettre, il vous répondait dans les 48 heures qui venaient. On disait même que c'était un blanc, parce que sa façon de conduire sa gestion était différente de beaucoup d'autres ministres. Et même jusqu'aujourd'hui, si vous allez dans les cabinets ministériels, vous risquez d'être surpris par l'ordre qu'il y a dans son cabinet à lui. C'est les cabinets où il y a moins de fuites, de tournements, moins de fuites, de problèmes. Non, il y a pratiquement rien. On dit qu'il suit lui-même les dossiers. Ici, quand je parle, je ne parle pas de sa nationalité, mes frères, parce que les gens aiment mélanger les choses. Je ne parle pas de sa nationalité, je ne parle pas de son appartenance politique, je parle de son administration. Faisons la part des choses, en tout cas. On est sur ce point-là. Donc, il est le seul cacique. Est-ce qu'on peut l'attribuer au cacique de Kabila? C'est encore une question que l'on doit se poser. Mais on est d'accord sur un point, les caciques de M. Kabila ne se retrouvent plus au niveau de la gestion. C'est quoi, au fait, le problème? Ça donne quelle image? Ici, ça donne l'image d'une certaine rupture, mais une rupture assez timide pour ceux-là qui sont encore indécis, mais une rupture beaucoup plus prononcée pour ceux qui sont réalistes. Je suis en train de voir que, qu'est-ce que le peuple demandait? Le peuple ne voulait pas voir les anciens. Est-ce que les anciens sont revenus? Non. Mais il y a des gens que le peuple ne voulait pas voir aussi, mais ces gens-là sont revenus. Il y en a M. Thomas Louaka, qui d'autre? M. Thomas Louaka, M. Kambinga, mais bien d'autres qui sont revenus. Les gens ne voulaient pas les revoir. Mais c'est vrai, il faut dire aussi au peuple congolais qu'on ne peut pas tout avoir dans des négociations. Non, mais on ne peut pas tout avoir. Les négociations sont faites pour essayer de mettre les gens ensemble. Ça veut dire, vous allez prendre beaucoup plus. Moi, je prendrai peut-être un peu, mais il faudrait qu'on se rencontre, qu'on se retrouve. Toutes les exigences du président de la République ont été respectées, au moins 90%. Toutes ces exigences. Il a demandé les nouvelles personnes, on a envoyé de nouvelles personnes. Il a demandé moins des anciens, et puis il y a eu moins des anciens. Parce que dans un régime, il y a toujours Otobengaka, repêché et tout. C'est vrai. Moi, je le dis toujours, ce n'est pas un gouvernement des anges. C'est un gouvernement, il y a Batou, il y a Mibali, Nabasi. Imparfait et même parfait. Mais il y aura un problème, mesdames et messieurs. Le problème est à quel niveau? Le problème ici, c'est que nous aurons des révélations qui vont se faire, vous n'allez pas voir l'idée. Des révélations qui vont être faites, il y a des gens qui méritent vraiment Namusalawana. Il y a des gens qui méritent. Moi, j'ai fait mon petit baladeur avec mes amis, avec l'équipe. On vous dit, par exemple, M. Amos Mbayo, moi, je ne le connais pas. On dit qu'Amos Mbayo, c'est quelqu'un qui a été longtemps dans le sport, dans le secteur du sport. Et je ne sais pas, on va me corriger très rapidement. On me dit que monsieur était longtemps dans le côté sportif et qu'il ne serait pas forcément que dans le football et qu'il serait dans d'autres disciplines. Et ce qui est bien aussi, parce que depuis très longtemps, les ministres de sport sont beaucoup plus attachés au football. Et ça dérange parce qu'on présente le football comme le plus grand sport, alors que d'autres sports pouvaient aussi être finalement, comment on appelle, remontés, redynamisés et tout. Et maintenant qu'il y a quelqu'un qui était chef, je crois, président de l'Olympique, quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'il n'est pas question maintenant de voir le sport aller de l'avant? Et j'ai aimé dans son discours du matin, il n'a pas cité le nom de son autorité morale. Il a plutôt parlé du président de la République qu'il remercie de l'avoir nommé. Et je crois ici qu'il faut peut-être aller sur cette question-là. Mais en même temps, il y a d'autres personnes qui méritent finalement en fait, leur fonction. Il y en a d'autres qui ne méritent pas aussi. Mais comme on est dans un gouvernement, il y a Batou, et puis il faut comprendre une chose, c'est le premier gouvernement de Félix Tshisekedi. Si c'était son troisième gouvernement, on allait dire, mais comment se fait-il qu'il n'avance pas? Mais dans un premier gouvernement, vous arrivez quand même à défaire des caciques, à les mettre de côté, à baisser un peu la nocivité du régime. Et parce qu'il fallait trouver aussi un élément. Il faut que le leadership de Fachi soit imprégné dans la tête des gens. Il faut que ce soit inculqué, dans la tête des gens. Mais pour que ce soit inculqué, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait des nouvelles personnes. Des gens qui n'ont jamais été ministres. Des gens qui sont ministres pour la première fois sous votre gouvernance. Donc, vous avez au moins une marge de contrôle sur eux parce que de toutes les façons, c'est leur première fois. Eux aussi veulent faire des preuves, ils veulent marquer les esprits et ils attendent votre cote.
Ils attendent que vous poussiez les côtés. Vous allez vous rendre compte que petit à petit, ce gouvernement va commencer à s'adoucir un peu et aussi à se dociliser, si vous voulez. Ça va commencer le processus de la docilisation au moment que ils vont vouloir travailler dans le but de faire plaisir au président de la République, mais aussi à leur autorité morale. Ce qui est normal. Parce qu'ils voudront garder la confiance de leur plateforme, parce que si la plateforme commence à s'écouer pour qu'on les fasse partir, eh bien le président de la République n'aura pas d'intérêt de les garder. Mais aussi en même temps, ils voudront faire un effort de plaire aussi au président. Et en faisant plaisir au président, c'est faire quoi? Se travailler pour l'intérêt du peuple. Donc, de tous les deux côtés, ces ministres-là sont pris en étau. Parce qu'ils voudront travailler pour le peuple. Parce que s'ils travaillent pour le peuple, c'est eux qui vont rester maintenant. Donc, ici, nous avons besoin que ce gouvernant travaille dans la logique. Et le déboulonnage qu'on nous a promis peut déjà commencer. Parce que lorsque vous avez la grande partie à bateau, c'est là qui m'a bé à l'époque. Tout bateau a réussi ça qui a développement dans Bangote. La mise à l'écart. Et maintenant, vous avez un nouveau régime qui commence, une nouvelle administration qui commence avec des nouvelles personnes, avec donc, on va dire, une nouvelle énergie, mais on ne sait toujours pas les dictats peut être le même. Oui, le dictat peut être le même, la manière de faire les choses peut être la même, mais maintenant, il faut inculquer ces valeurs-là, ces valeurs de rupture, dans le changement de mentalité, dans la transparence, dans le travail, n'est-ce pas? Que chaque ministre travaille comme il faut et que le ministre nous donne, n'est-ce pas, des garanties que ça convenablement. Mais un autre élément que les gens ne voient pas, et j'aimerais le dire aux Congolais aujourd'hui, c'est l'élément du parrainage. C'est l'élément du parrainage. Ils viennent du FCC, ils viennent des caches aussi. Je suis moi, je veux dire, un peu déçu, peut-être un peu seulement, parce que après la publication de ce gouvernement, j'ai vu le parrain sortir, faire des annonces, le parrain faire des annonces. En même temps, j'ai vu les parrainés proclamer la grandeur de leur parrain, et ça m'a dérangé un peu parce que ce n'est pas l'image d'État qu'on envoie. Ce n'est pas l'image que l'on attend d'un pays. Quand un monsieur qui est nommé ministre va chanter celui qu'il a nommé, pas le président de la République, pas le Premier ministre, mais il parle de quelqu'un d'autre, ça frise un peu, ça dérange un peu. On se dit, mais est-ce qu'il va travailler pour le compte du pays ou il va travailler pour satisfaire celui qu'il a présent, celui qu'il a amené là-bas? Voyez-vous un peu ces scènes qui dérangent un peu? C'est ce que nous avons vu dans les vidéos. Les parrains, non, on a commis si parrain n'anga, salinga boye, oumela, yoza mutu, l'équibango et tout. Ça dérange un peu. Entre-temps, vous avez les parrainés qui vous font comprendre que ouadana mutu naïe. Et on sait que batuna FCC, kota ouada mutuya tel, ouada mutuya tel, ouada mutuya tel. Bon, ce système de mutuya, ça dérange un peu. Mais quand on veut réfléchir honnêtement, quand on veut réfléchir sérieusement, on sait ce que c'est aux États-Unis qu'on appelle le coaching. On sait aux États-Unis ce qu'on appelle le mentorat. Même aux États-Unis, il y a des gens qui sont ministres parce qu'ils ont été protégés. Ils ont été protégés par des gens. On appelle ça un système de protectorat où certaines personnes veulent faire des ministres. Ça, c'est partout au monde. Mais la manière dont cela se passe à l'étranger n'est pas la manière dont ça se passe chez nous ici. Chez nous, ça se passe un peu plus dans l'amateurisme et c'est ce qui est dérangeant. C'est ce qui dérange un peu. Nous attendons de nos ministres beaucoup plus de moralité, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de personnalité. J'ai lu Macron quand il disait merci à François Hollande pour l'avoir nommé ministre de l'économie, si je ne me trompe pas. Mais vous vous rendez compte des propos que Macron a tenus? Monsieur Macron disait ceci: je suis nommé par le président de la République, il a plu au président de la République de me nommer et tout, et tout, et tout. Il cite la source du pouvoir qu'avait le président pour le nommer lui. Il le dit, c'est la Constitution qui demande au président de me nommer moi, mais il ne me nomme pas pour être un bonnet, pour être un valet, mais il me nomme pour servir les Français. C'est un peu ça, c'est un peu la quintessence de son message. La phraséologie, peut-être ça pas, mais j'ai paraphrasé. Nous avons besoin de gens qui seront capables d'être ingrats politiquement vis-à-vis de ceux-là qui les ont nommés. Vous voyez, c'est vraiment une très bonne chose d'être nommé, oui, mais c'est encore mieux de se défaire un peu de la personne qui vous a nommé pour servir le peuple congolais. Sinon, si vous avez que des choses à Nabatouana, et vous allez compliquer. La faiblesse de ce gouvernement, c'est aussi sa représentativité. Vous avez la province de Sud-Ubangi, du Nord-Ubangi, pardon, qui n'a pas été représentée. Et ces députés demandent,
des comptes. Ils ont même demandé au président de revoir l'acte, de revoir son ordonnance et de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que regardez, on peut dire ce que l'on veut dire, mais pour un équilibre, on a besoin que toutes les provinces, c'était même l'exigence du président, que toutes les provinces soient représentées. Mais ici, vous avez des provinces qui ont 4 ministères, comme le Grand Kasaï. Le Grand Kasaï est beaucoup plus représenté que d'autres provinces. Est-ce que c'est par rapport au poids politique? Quels sont les enjeux qui ont milité pour qu'eux aient beaucoup plus et que les autres provinces n'aient pas plus, alors que toutes ces provinces sont représentées au niveau de l'Assemblée nationale? J'aurais voulu aussi que Nord-Ubangi ait ne serait-ce qu'un ministère ou un vice-ministère, au lieu de donner 4 ministères à une province, 2 vice-ministères à la même province, ou à donner 3 vice-ministères à une province, au lieu de donner, même de faire un équilibre pour que les 26 provinces du Congo se retrouvent. Parce que les 26 provinces du Congo, regardez, on a 66 membres du gouvernement. Et nous avons 26 provinces. Donc on pouvait déjà avoir toutes les provinces représentées, et puis vous ajoutez les surplus selon le poids politique. Mais quand vous avez 66 membres et que certaines entités ne sont pas représentées, vous voyez que ça commence déjà à déranger un peu. Donc, comme je le dis, mesdames et messieurs, il y a des petites faiblesses au niveau de la sortie du gouvernement, de la composition, mais en même temps, on se dit, apprécions d'abord ce qui est fait. Il y a bien. Les gens pensaient que Félix Tshisekedi va être Yuma, Banga, Lenga, Salelorote, il y en a même des gens qui disaient déjà que Batutel Bakozonga, Wakozonga. Mais vous êtes rendu compte que Bato Bazongi a beaucoup plus opposants débauchés que militants de première heure. Hein, il faut qu'on se le dise. Hein. C'est beaucoup plus les débauchés qui sont représentés que militants à première heure. Mais est-ce que les débauchés vont rester dans la logique? Il y a Kabila, toi ils vont traverser de l'autre côté. Mais attendez aussi un autre remaniement, dans peu de temps, ça va être fait. Et les gens que vous n'avez pas vus peut-être, ça là, et dans le problème, la pété. Je demande encore une fois au peuple congolais d'être vigilant. Moi, on m'a envoyé, donner, il y a au moins 2 ministres. Mais je vais les homologuer. Voilà. Je vais essayer de les certifier. Parce que je ne veux pas dire des choses dans la maîtrise d'un côté. En dehors, il y a un ministre des Affaires foncières au Bandekona TV, Bado Bimisango. Je pense à Monene Moukebaï, qui a sorti des révélations au sujet. Il y a un ministre des Affaires foncières. Ce qui est vrai, c'est vraiment très grave. Hein, très grave. Et puis après, vous avez des ministres, mais comme j'avais dit à ceux qui m'ont envoyé, je leur ai dit, je ne suis pas d'accord, disons, je ne suis pas tout de suite d'accord, je voudrais avoir des éléments. On m'a parlé du ministre de Mines, ministre Mine, qui a Kotichikoyo. Voici ce qu'on m'a dit. On m'a dit que le ministre de Mine avait déjà ministre à l'époque. Il faut maintenant vérifier. Je n'affirme encore rien. Mais il faut déjà vérifier. Les données, comment vous voyez, je ne sais pas le dire maintenant parce que nous avons confiance dans mon humilité. J'essaie de demander à 2-3 personnes au Bayebi. Je continue à le dire. Pour le besoin de notre pays, mes frères, ne soyons pas, comment on appelle, cléments. Ne soyons pas cléments, soyons vigilants. De la même manière, nous sommes vigilants pour le bateau. Je voudrais ici le demander aussi. Donc, quelqu'un m'a même dit, pourquoi toi, Christian, tu dis aux gens d'être vigilants, mais tu ne parles pas des Roubaix-Rois? Je crois que j'ai parlé de ces messieurs-là plusieurs fois, je ne parlerai plus. Donc, mon point de vue, je l'ai donné déjà. Et il faut peut-être qu'on avance un peu, parce que c'est très important qu'on essaie d'avancer. Mais voilà maintenant un élément. Ndeko, ceux qui ont un élément sur le ministre, le vice-ministre, Bakosaki ba diplôme na bango, Bakosaki sur résidence na bango, Bakosaki sur avoir na bango, Bakosaki sur le comment quelconque, badalaka impliqué na fraude, na tricherie, na elo comment quelconque bino boyebi. Envoyez-moi justement les documents vrais et ne vous en faites pas à la limite. Donc c'est dire le jour où tundelenga yango, ceux qui n'a vérifié na ba source nanga et que ça solo, je le publierai sans avoir peur parce que le Congo qu'on attend demain, c'est un Congo des gens intègres. Au moment du gouvernement, il y a un magicien. Le président n'est pas magicien. Le premier ministre n'est pas magicien. Même ceux qui ont composé la liste, magicien. Il y a des choses qui peuvent les échapper. Et échapper dans le contrôle d'Abango. C'est maintenant à nous d'ouvrir l'œil et le bon et de dire oh yo, tout publié. Donnez-moi ça, on en parlera. Et cause là, important. Les États-Unis se sont prononcés.
La communauté internationale s'est prononcée aussi. L'Union africaine va se prononcer peut-être dans peu de temps. Tout le monde est d'accord sur la question. Il y a gouvernement. Mais, des grands doutes sont émis aussi en même temps. Les grands doutes sont émis na banani. Na batuakala, au bazongi, des gens qui n'ont rien fait dans le ministère na bango, mais bazongi quand même. Vous avez M. Steve Mbikai, vous avez M. Thomas Louaka, vous avez M. Kambinga, des gens qui ont lamentablement échoué dans leur gestion. Il y a tous les jours, mais ils sont reconduits, ministres, dans un secteur différent. Ça veut dire que vous avez échoué dans A, on vous place dans B. Est-ce que vous allez réussir? Ça, on ne sait pas. Donc, les doutes sont émis sur cette question-là. Les doutes aussi émis au sujet de M. Roubero, comme je l'ai dit. Quand on parle de Minembwe et des autres, M. Roubero, sa cote de popularité a terriblement baissé. Voilà pourquoi il ne s'était pas hasardé et aucune élection, parce qu'il y a un scandale pour nous. Voyez-vous? Alors donc, il y a un problème très sérieux à ce sujet-là. Et les doutes est à côté. Voilà. On veut voir maintenant, quand vous êtes ministre de la décentralisation, nous voulons voir la politique de la décentralisation et de la politique encore respectée. Les gens refusent de voir que c'est seulement Minembwe qui vous intéresse ou c'est seulement quelques communautés là-bas qui vous intéressent. On a besoin de la décentralisation aussi dans la province de Katanga. On a besoin de la décentralisation dans la province, il y a Nord Ubangi, ainsi de suite. Quand on est un ministre de la décentralisation, on veille à ce que la politique de décentralisation est appliquée dans la norme et surtout dans la rigueur. On doit faire rapport quotidiennement au gouvernement central pour voir s'il y a des conflits intercommunautaires, des conflits en termes de loi. Est-ce que les lois sont en contradiction? Est-ce que les chefferies s'opposent au territoire? Est-ce que les territoires s'opposent aux districts? Est-ce que les districts s'opposent aux provinces? Comment les provinces vont finalement travailler? On a besoin d'une décentralisation administrative, juridique et dans tous les sens en fait. On a besoin de ça. C'est ça le rôle d'un ministre de décentralisation. Un ministre de décentralisation n'est pas un protecteur d'un chef coutumier. Non, il n'est pas un protecteur de... Non, il n'est pas là-bas. Il est dans un autre secteur. Alors voilà pourquoi les gens veulent voir un peu clair dans le cadre de dossier Makambouana. Et le dossier qu'on a donné à M. Thomas Louaka, moi je pense, ce n'est pas obligatoire, mais j'estime que c'est toujours beau et bien de placer un professeur dans le secteur où il y a enseignement. Pourquoi? Parce qu'il va devoir travailler avec des professeurs. Il va devoir travailler avec les enseignants. Alors, quand on n'a pas été enseignant, on ne saura vraiment pas comprendre leurs problèmes. On ne saura vraiment pas comprendre dans quel pot les gens-là se trouvent. Aujourd'hui, nous avons un pays où les gens deviennent des professeurs patapounia. Olamuki n'a tant comme professeur. Olamuki n'a tant comme professeur. Maintenant, il faut arrêter cette barbarie, cette distribution automatique des diplômes. Maintenant, il faut quelqu'un qui a non seulement la rigueur, mais qui connaît la souffrance des professeurs. Qui connaît la souffrance des professeurs. Mais en même temps, il faut le dire, le titre aussi, un mot peut-être gêné, Mouké, parce que vous voyez, quand je postule comme ça, et que la réalité nous prouve le contraire, nous avons eu des professeurs dans ces ministères-là, mais qui n'ont rien foutu, rien du tout. Professeurs, ça là est loco à mon côté. Identifier, ministre, étudiant, mais qu'on résolve le problème, il y a enseignant. Donc là aussi, il y a un problème. Mais plutôt, est-ce qu'il faut penser maintenant à la qualité des hommes? Est-ce qu'on peut se passer d'être professeur, mais qu'on trouve quelqu'un de très éduqué, de très compréhensif, et surtout de très aguerri dans le domaine où mais est-ce que la personne en question, c'est M. Thomas Louaka? Quand on sait que déjà au niveau infrastructure, monsieur n'a pas bien travaillé, il a totalement, moi je vais dire vraiment, il a échoué dans sa manière de travailler, il a échoué, il a voulu se rattraper quand Fachi est arrivé, mais c'était trop tard parce que de toutes les façons, le peuple ne l'avait même pas élu sur base de son programme, mais la Cour constitutionnelle l'a dit autrement, mais vous savez vous-même comment les choses se sont passées. Donc moi, personnellement, le travail de M. Thomas Louaka, je ne le connais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vraiment fait ici au Congo. À part, je connais le Congo, une émission qu'il présente avec beaucoup de problèmes, vraiment beaucoup de problèmes, il faut le dire. Mais bon, et puis après, on va dire que je suis contre lui et tout. Je ne suis pas contre lui, pas du tout. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas non plus. Je sais qu'il est ministre.
et qu'il a été ministre dans un contexte de débauchage, dans un contexte assez difficile. Et puis lui aussi, je ne sais pas s'il me connaît, mais je ne crois pas. Et donc en même temps, la même chose, monsieur Steve Mikaï, c'est pratiquement la même chose. Donc il a été à l'enseignement, mais le résultat est totalement vide. Hein, vide. Le seul mérite qu'il a, c'est le fait d'avoir vendu les cartes d'étudiants. Mais malheureusement, ce sont eux qui reviennent. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est de dire, attendons voir 3 mois. Attendons voir 3 mois. C'est tout ce que moi je peux dire maintenant. La même chose pour M. Roubaix-Roy. Aussi pour moi. Je vous ai présenté le bilan. La même chose. Je dis ce qui devait être fait. Et beaucoup d'autres aussi, hein, beaucoup d'autres. Mais par rapport à M. Sellé, par exemple, M. Sellé de DGI, il y a des révélations contre lui aussi. Oui, des révélations contre lui. Mais ce sont des révélations qui se font contre tout le monde. Mais quand tu parles à 2-3 personnes, ils te disent non, ce monsieur-là au niveau de la DGI, bon, il avait quand même fait un bon travail, mais c'est le poulain de M. Matata et tout, c'est M. Matata qui s'est battu pour qu'il devienne ministre, mais au moins on sait qu'il a quand même fait ceci, il a quand même fait cela. Vous trouvez quand même 2 ou 3 témoignages bien pour lui. Mais maintenant, il faut revenir au niveau des cash maintenant. C'est là qu'il faut dire maintenant à ceux qui sont dans le cash, vous devez travailler beaucoup plus, vous devez donner le meilleur de vous. Quand on voit la composition, les titres des gens, leur secteur de compétences et les secteurs qui vont diriger, il y a tantôt des choses terribles. Hein. Ouais, vraiment un médecin, il a comme un bar droit. Bon, tu me dis, mais est-ce qu'il y a, dans leur parti, il manquait quelqu'un de droit vraiment pour le mettre là-bas? Bon, et puis après, on dit non, c'est la politique, tout. Donc, il y a des choses quand même qui sont faites de cette façon-là pour le gouvernement. Mais dans l'ensemble, on va dire, c'est le premier gouvernement. C'est la première tentative. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'observer. Observons et regardons ce qui va venir après. Quand je vois ici, vous avez les visages hein, de ceux-là. Et si on tourne, vous avez les visages de toutes ces personnes. Libre Débat nous a donné les images de tout le monde. Je parle de... Bon, ce que je reconnais en termes de visage et de noms. Moi, je reconnais M. Baudouin Maillot. Je l'ai vu dans beaucoup de discussions. Et donc, vous avez ici M. Estache. Moi, lui, je ne connais pas aussi, mais on m'a dit qu'il est de l'UNC. Vous avez M. Jolino Makelele. Bon, c'est lui le ministre de Communication et Médias. Vous avez M. Pius Mouabilou, mon ancien patron. Il est ministre de l'Urbanisme et Habitat. Vous avez... qui d'autre je connais ici? M. Deo Gracias, je crois. Vous avez M. Paloukou, il était gouverneur de Kivu. Vous avez... Monsieur, lui, qui est encore monsieur Molendo, Sakombi. Mais, et puis, ce qui est bizarre, vous savez quoi? Vous savez que dans cette histoire, ça me fait rire quoi? Qu'est-ce qui me fait rire en fait? C'est de savoir que des noms que je vois ici, c'est des noms que moi j'ai entendus dans les chansons en fait. Pas dans un livre intellectuel, non, mais dans des chansons. Comme Didier Bidimbu. J'ai entendu son nom dans une chanson de, je crois, Mboua, des Chai Genge, au moins qui connaît ce secteur-là. Donc c'est là que j'ai entendu. Il y a des gens que j'ai entendu seulement chez JB. Tu entends, mais tu ne le connais pas en fait. Ce n'est pas dans un livre intellectuel, mais c'est dans une chanson que tu as entendu quelqu'un. Bon, ils sont comme ça. Et puis c'est pas mauvais, hein. Ils peuvent avoir des relations, je ne connais pas. Et puis nous avons qui d'autre ici? Nous avons M. Manjolo. M. Manjolo, on m'a dit aussi qu'il était... qu'il aurait eu des problèmes, qu'il aurait fait la prison. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais c'est ce qu'on m'a dit, hein. On m'a dit qu'il aurait fait la prison en Europe. Bon, on a évité. Et sur le Lokuta, on a confirmé. Madame Nene Nkoulou, Balobi a Ibi parti à FDC. Bon, on ne sait pas, puis c'est vrai. Monsieur Germain Kambinga, je sais qu'il a échoué dans la gestion et l'industrie. Il se retrouve plus kabyliste que Mende. Bon, je ne sais pas. Il y a qui d'autre que je connais ici lui, son visage, je connais, ça me dit quelque chose, mais je ne connais pas faire le lien avec son nom, quoi. Je ne connais pas trop. Monsieur Jean-Lucien Boussa, je sais seulement qu'il est kabyliste aujourd'hui, malheureusement. Ah bon, mais il fait beaucoup la caille, donc beaucoup la caille à Homo, beaucoup la caille à Jérémy, mais avec kabyliste Lélo. Et vous avez qui d'autre? Je ne connais pas beaucoup ici. Non, je ne connais pas beaucoup ici, je ne connais pas beaucoup. Bon, elle aussi, j'ai vu, elle était... de l'UDPS, Europe, je crois. Et puis après, je crois que c'est fini. Je terminerai par là. Parce que beaucoup je ne connais pas. C'est de nouveaux visages. Azara Sourbura, je connais, vice-président, et puis ministre de décentralisation. Depuis, tout le monde, ministre à haut.
toi, énergie. On ne sait pas. Et puis, qui d'autre? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, ce que nous attendons de ce gouvernement, c'est le travail. Ils doivent travailler. Ils doivent nous donner l'impression qu'ils savent bien faire les choses et qu'ils ne sont pas des amateurs. C'est ce qu'on attend d'eux. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. Abonnez-vous très massivement. Abonnez-vous très massivement. Et puis, on va se retrouver dans la troisième partie. Mais il est vrai, le déboulonnage est peut-être en cours. Maintenant, il faut le matérialiser. Je vous ai dit ici comme un prophète, dans peu de temps, certains ministres vont tomber. Il y a tellement les révélations vont être faites. Les révélations terribles sur l'identité, sur le parcours, sur le passé des ministres. Ça va tomber dans peu de temps. Et c'est en ce moment-là qu'on va dire, oui, les déboulonnages ont commencé. Et que chaque ministre amène aussi son déboulonnage dans le cabinet ministériel. Amenez les déboulonnages dans vos cabinets. Oh, ils ne font rien dans le ministère, qui sont devenus aujourd'hui des coquilles vides, des improductifs. Mettez de l'ordre dans l'administration, il y a un ministère Nabino. Travaillez avec vos secrétaires généraux, travaillez en bonne relation, en bonne cohabitation, pour que l'administration, le secteur Nabino est dans la propre et dans la bien. Quand vous êtes ministre, vous n'êtes pas ministre de Kinshasa, vous êtes ministre du Congo. Ne soyez pas les ministres des bureaux climatisés. Soyez ministre à Injolo, ministre à Iboko, ministre à Vichumvi. Il y a des ministres comme c'est-à-dire, même pas Mboka, quand je dis Mboka, c'est par rapport au secteur. Ministre à sport, mais jamais qu'on commenta na Mbujimai ou même pas na Injolo, na côté kuna na kati kuna na Businga. À commenta même pas na Businga, t'as ceux qui combien de terrains football les ala kuna. Combien de terrains tennis c'est ça kuna. Quelles sont les infrastructures où ils kuna. Aux ministres il y a décentralisation, mais au cas jamais qu'on commenta na Jombo. Au commenta na Jombo, t'es pour moi na cette décentralisation eux ils allaient appliquer. Côté kuna. Non, ça va pas. Aux ministres de la justice, au commandant notana na arouté. Attends, na arou. Pour ceux qui vont combien de juges, comment ils travaillent. Tu n'es jamais arrivé là-bas. Soyez des ministres qui vont aller dans les fins fonds du pays pour voir comment ça se passe. Vous n'êtes pas des ministres de kin. Soyez des ministres qui vont travailler vraiment. Tout le monde a bien dans l'œuvre et que ça va bien. Puisse Dieu vous bénir tous, mesdames et messieurs. Abonnez-vous, n'oubliez pas de partager nos vidéos. C'est un plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour makamuna moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na bacha mani na kali. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un arrange na. Comment Boket? Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.